Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Scorpion en nous pour décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue sur la chaîne. Donc merci de votre patience et puis merci de votre présence aujourd'hui. Vu que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je vais proposer une vidéo pour chacun des 12 signes sur le mois de décembre. Donc je vais essayer de la faire plus courte. Alors, on commence tout de suite avec les cartes générales, puisqu'il y en a deux qui sont venues. C'est le 4 de coupe et l'As de bâton. Et la carte également tirée de l'oracle de la voix des êtres stellaires, qui est celle de la double mission, avec comme mot-clé être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Cette carte nous parle du fait que vous pouvez avoir une conscience prégnante, que vous avez à la fois une mission personnelle au sens de l'évolution de votre âme et également une mission collective avec quelque chose à apporter au monde. Peut-être même avec le souvenir, si vous y croyez, hein, du fait d'avoir eu dans d'autres vies une position très active, le fait de transmettre des messages d'envergure, des actions d'envergure auprès de la communauté. Et en fait, dans cette vie, vous pouvez avoir l'impression justement qu'il vous faut faire quelque chose d'envergure, ou alors justement avoir l'impression d'être un peu dans un placard spirituel, j'allais dire, que ça n'a pas autant d'envergure que ça devrait, ou alors vous-même, vous vous mettez un petit peu voyez, dans le placard vous-même, quoi. Ou en retrait et vous avez du mal à vous afficher ou à proposer quelque chose. Vous verrez qu'est-ce qui vous parle. Alors, en tout cas, là, je peux être face à quelqu'un qui voudrait avoir une nouvelle envie, un nouvel élan, un projet qui le porte, peut-être même être au clair sur sa mission au niveau de son activité, hein, peut-être professionnelle, mais ça peut être une activité dans sa vie personnelle. Euh, et presque vous vous ennuyez, enfin vous êtes là de chercher et puis vous avez l'impression que ça n'a pas de sens tout ça, voilà. Et je peux aussi parler à quelqu'un qui a une conscience prégnante de la mission qu'il ou elle a, même si certains savent exactement ce que c'est, d'autres en connaissent les contours. Et peut-être que vous êtes à un point où vous êtes comme fatigué, j'ai l'impression, comme si ça demandait tellement d'efforts et en même temps vous avez l'impression que ça donne pas grand-chose. Et vous regrettez peut-être hein, des épisodes de votre vie où vous avez été, vous vous êtes senti à votre place, en plein développement, et là vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Donc l'invitation du tarot, c'est vraiment de dépasser peut-être hein, un état d'esprit un peu en berne là, et que vous avez peut-être au moment où vous rentrez dans cette période, et justement prendre conscience que surtout si vous vous comparez avec d'autres périodes de votre vie, vous venez quand même, vous êtes en pleine phase de transformation et vous venez d'un temps, je pense, où ça a déjà été bien compliqué. Vous êtes peut-être même sur les dernières phases de votre transformation, donc il n'est pas question de comparer avec d'autres périodes de votre vie. Vous étiez peut-être d'ailleurs moins conscient de ce que vous viviez. Alors que là, vous avez peut-être beaucoup évolué depuis quelque temps, mais à la faveur de pas mal d'épreuves, hein. Donc il est question de comprendre que vous êtes dans une phase de votre évolution personnelle importante qui demande beaucoup d'énergie, qui demande peut-être à la fois de l'énergie pour ce qui est en cours et du ressourcement, du repos. Parce qu'on voit que là d'où vous venez, vous voyez le 9 de bâton, c'est le guerrier euh, oh, de lumière, hein, en quelque sorte. C'est celui qui va tenir bon dans les épreuves et qui est peut-être passé par des moments très compliqués, hein, avec ce 5 d'épée, de conflits, de combats, de moments où peut-être vous êtes sorti de situations où vous ne vous reconnaissiez plus, hein, avec ce 8 de coupe. On a décidé de s'éloigner de situations conflictuelles ou compliquées, peut-être qui ont été à répétition. Vous avez peut-être eu une phase de vie de solitude ou alors peut-être même de travail sur vous profond, peut-être avec un thérapeute ou des choses comme ça, parce qu'il fallait traverser ça. Hein. Et aujourd'hui, on voit que vous êtes encore en cours de transformation, même si je pense que le gros des épreuves, il est passé et vous le sentez. Donc, il est question d'avoir conscience, surtout pour ceux qui regrettent des phases de vie où vous étiez comme en expansion et qui pourraient se dire, ben voilà, je retrouverai jamais ça, etc. L'idée, c'est pas de le retrouver de toute façon, c'est que vous n'êtes plus la même personne. À l'époque où vous viviez ça, est-ce que vous étiez finalement pleinement aligné avec vous-même? Et certains me diront peut-être que oui. Hein. Est-ce que tous les éléments de votre vie étaient alignés, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas certains endroits de vous qui ont vécu une plus grande évolution? Je ne sais pas, hein.
Ce par quoi vous êtes passé était peut-être nécessaire à votre évolution. C'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir apporter aux autres, hein, parce que vu que vous avez évolué, votre vibration aussi a changé, donc vous n'allez plus aborder vos activités, votre mission de la même façon. Tout ça pour dire qu'il n'est pas question de retrouver quelque chose qui a été perdu ou de se dire qu'on ne le retrouvera jamais, mais plutôt de comprendre qu'on vient de vivre et qu'on est en train de vivre une phase de transformation importante et que notre mission personnelle au niveau de l'évolution de notre âme fait partie de notre mission collective. Tout ce que vous êtes en train de vivre sur le plan personnel va avoir une incidence sur ce que vous apporterez aux autres. Donc ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas de la non-efficacité. Et vous êtes certainement sur un temps où vous avez beaucoup plus besoin de repos. D'ailleurs, on le voit, hein, dans le moment actuel, là, vous êtes sur la grande prêtresse qui est un peu en recul, qui est chez elle, qui est en méditation, qui reprend peut-être un travail personnel, hein, pour apaiser ses émotions, qui sont peut-être un peu trop prégnantes, et vous vous rendez compte qu'elles ne sont peut-être pas si réalistes, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont déjà alignés avec une activité, une mission, notamment en lien avec le soin, l'accompagnement, peut-être la création, hein, l'imagination, on voit que vous lâchez pas, c'est-à-dire vous mettez pas la clé sous la porte, vous persévérez, d'accord. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il ne faut pas persévérer en vous épuisant. C'est-à-dire, il faut remettre du fun là-dedans, parce que la notion d'envergure d'une mission peut vous mettre beaucoup de pression. Là, il est question de sortir de l'envergure d'une mission, surtout si vous la comparez à quelque chose de passé. On n'est plus du tout là-dedans. Enfin, j'ai l'impression que là, ça vous mettrait complètement pas sur la bonne voie, quoi. Enfin, c'est voilà. Donc, voyez, on vous dit l'été. Donc d'ici l'été, peut-être qu'effectivement, vous aurez récupéré de l'énergie, votre situation personnelle se sera stabilisée et du coup, il y aura beaucoup plus de fluidité au niveau de votre énergie et donc de votre implication dans votre mission. Peut-être que d'ici l'été, pour ceux qui n'avaient pas d'idée, elle va venir. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il vous faut du repos, accepter que vous êtes dans une phase personnelle de transformation. Et pour ceux qui travaillent déjà avec l'intuition ou dans l'accompagnement, je veux dire, ça se fait, hein. Même si vous avez l'impression que ça n'a pas l'envergure que ça devrait avoir, ça se bâtit. Il y a des fondations solides. Vous allez peut-être mettre même une communauté autour de vous qui grandit. Vous allez peut-être célébrer des choses. Donc, il n'y a pas rien du tout, hein, parce que c'est comme si vous pouviez nier toutes les avancées ou les choses qu'on peut célébrer comme par comparaison à la notion d'envergure de manière générale, ou alors par comparaison à des choses que vous avez déjà faites. Et peut-être que dans ces choses que vous avez déjà faites, vous vous en demandiez beaucoup au niveau du rythme de vie, etc. Donc ça ne veut pas dire que vous aurez une mission qui a moins d'envergure, mais je pense qu'elle va se développer différemment en prenant beaucoup plus soin de vos besoins. Alors, il y a autre chose, c'est il y en a qui pourraient, en ce moment, là, sur le mois de décembre, prendre un peu de retrait, se préserver vis-à-vis de leur famille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps ensemble, puisqu'on voit les célébrations, le 4 de bâton. Mais j'ai l'impression que vous allez vous préserver. Peut-être que vous allez dire moins de choses, que vous allez vous rendre compte au cours de conversations justement qu'il vaut mieux vous taire, que vous allez limiter le temps de présence dans votre famille. Ça peut être vis-à-vis d'une femme aussi. Donc on voit la préservation de soi, qui est présente, mais en même temps des temps de partage, de fête, de célébration. Ça peut être aussi le fait, c'est peut-être pas votre famille là, mais ça peut être un groupe que vous rejoignez. Et en même temps, je me dis, la personne, elle persévère et elle se sent peut-être un petit peu à la fois des fois dans le partage et à la fois isolée. Il y a un truc comme ça. Et il est question de dépasser un trouble que vous pourriez vivre dans le comment je fais pour être en lien tout en me préservant. J'ai l'impression qu'on vous invite
à trouver cet équilibre, mais aussi à sortir d'un silence, d'un isolement, en montrant votre côté spontané, joyeux dans ce que vous avez envie de créer, notamment si vous construisez des choses avec ces personnes, vous pourriez vous retenir par moment de dire ou faire certaines choses parce que vous vous dites « Oh, mais pour qui on va me prendre ?» etc. Et là, j'ai l'impression qu'il est question de vous lâcher, quoi. Parce qu'en plus, c'est très attrayant, hein, c'est de montrer votre originalité, c'est galvanisant pour les autres, vous allez vous en apercevoir. Bon, je sais pas trop. Ça peut même être dans une activité que vous proposez à à une communauté, euh, de vous ouvrir un peu plus, de vous montrer un peu plus, de montrer des choses plus joyeuses, même si vous avez l'impression que c'est plus minime. Vous voyez, il y a le fait de sortir de cette pression de la notion d'envergure, là. Pour spontanément se lancer dans une, vous voyez, une création spontanée où je me montre, hein. La reine de bâton, elle n'a pas honte de se montrer, d'être sur le devant de la scène, d'accepter les compliments aussi. Alors, il y a aussi une femme qui est, si c'est pas vous, il y a une femme qui est là et une guérison qui se vit là. Alors, je sais pas si c'est pour elle ou si c'est vis-à-vis de cette femme. Est-ce que vous vous reteniez de démarrer quelque chose, vous en tant que... c'est marrant, ça peut être la maman aussi, hein. Vous osiez pas vis-à-vis de vos enfants et là vous allez oser d'ici la fin de la période, ou inversement. Il y a l'idée aussi pour certains de s'être beaucoup isolés et de renouer, de sortir un peu de chez eux en fait, de renouer avec le côté plus séduction que vous aviez mis de côté et qui vous fait peut-être même peur, hein. Alors, je regarde parce que le 4 de bâton, ça peut être aussi la maison. Donc, je sais pas si pourquoi ce qui me vient. Si vous attendez des nouvelles par rapport à un lieu, par rapport à de l'immobilier ou une maison, ça peut être une phase effectivement un peu plus silencieuse ou peut-être d'attente, de gestation pour l'instant. C'est plutôt sur fin de mois ou peut-être janvier que vous allez avoir peut-être des nouvelles, voyez, pour démarrer ce nouveau projet immobilier. Ou c'est vous, hein, qui allez annoncer quelque chose qui était peut-être en cours de gestation là sur ce mois de décembre, en réflexion ou en étude d'un contrat ou de location ou des choses comme ça, ou en étude d'un contrat tout simplement, ou d'achat, ou je ne sais pas trop comment on dit ça. Là, il peut y avoir un investissement immobilier effectivement, ou une vente, hein. C'est plus alors en fin de période, mais là je vois l'été, donc est-ce que d'ici l'été vous allez pouvoir intégrer un nouveau lieu ou je sais pas ce qui me vient. En tout cas, on vous dit, vous voyez, ce qui pourrait changer, c'est la détermination vis-à-vis du succès, de ne pas perdre votre foi. Il y a quelque chose comme ça. On a la concentration inébranlable, le fait de ne pas lâcher, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça ne veut pas dire de se contraindre et de s'épuiser. Je crois qu'il faut vraiment ne pas lâcher dans le sens, ok, je vais y mettre de la joie. Et si je l'abordais en y mettant de la joie, en faisant des trucs joyeux qui me font plaisir, dont je me dis, mais ce sera peut-être pas efficace, machin, ça changerait quoi? Notamment par rapport à un projet ou quelque chose de l'ordre de votre mission. J'ai l'impression que c'est important parce qu'en plus, vous avez besoin d'aborder votre vie maintenant en préservant votre capital énergie. Comme si on vous avait félicité pour votre épuisement avant. Et même vous, vous étiez félicité de vous épuiser. Et des fois, ça se voit dans la façon dont on parle des choses. Oh, j'y ai passé des jours, des heures et tout, je me suis épuisée, j'en ai ras-le-bol. Donc, vous voyez, on ne se félicite pas, on s'en plaint. Mais au fond, il y a une part de nous qui, qui montre par là que, que ça a de la valeur. Et ça, j'ai l'impression qu'il est question de lâcher là-dessus. C'est peut-être pour ça que vous vivez cet épisode.
Alors c'est bizarre parce qu'on dit qu'il y a une notion de fierté qui serait liée à cet épuisement, qui serait liée aussi à la notion d'envergure et qui pourrait vous bloquer. Si ce que je vais proposer, c'est pas d'envergure ou ça fait pas le buzz, c'est même pas la peine d'y aller ou de le faire, etc. C'est comme s'il était question, je sais pas, c'est bizarre de vous dire ça, mais de lâcher la stratégie pour faire des choses qui vous font spontanément plaisir là, pendant cette période. De toute façon, pour moi, vous êtes quand même un peu fatigué, hein, envie de cocooner et tout ça. Donc, enfin, ça n'est pas ou plus en adéquation avec ce que je viens de dire là. Ce côté, voilà, d'entrée, il faut que ce soit... C'est-à-dire, vous pourriez vous comparer aussi, je pense, à une période de vie où c'était plein boom, vous étiez à fond, voilà, ça se développait vachement, votre truc et tout. Et du coup, vous avez l'impression de tout reprendre de zéro et que d'entrée, il faudrait que ce soit en plein boom. Mais déjà, la notion de succès, elle y est, là, on vous dit, ça va arriver, ça. Enfin, je veux dire, le succès, il est pas... il est sur votre route. Mais c'est le côté être en plein boom. À fond, épuisé, machin. Je pense qu'on veut vous faire lâcher ça. Et du coup, il y a une part de vous qui force pour vivre encore comme ça. Mais c'est plus possible d'envisager la vie comme ça. Et je pense que la première étape, c'est de lâcher sur cette notion d'envergure, de succès, de suite, d'ampleur, de suite, pour faire vous savez, des fois quand on lâche, on dit je vais faire ça pour me faire plaisir. Et puis je vais aussi me reposer, tiens. Je vais aussi faire la fête avec ma famille. Je vais aussi aller me reposer à cet endroit-là. Je vais aborder ce projet en me mettant moins la pression. Et peut-être que je vais en faire moins, mais ce que je vais partager avec les gens, ça va les faire rire et ça va leur faire du bien. Et bien, ça fait partie de ma mission, peut-être aussi, de leur donner ça, cette joie. Peut-être que là, j'aurai pas d'idée, pas d'énergie, mais j'aurai de ma bonne humeur à leur partager. Et peut-être que ça leur suffira et peut-être ça va les aider. Je sais pas. Je sais pas ce que je vous raconte. Là, je sais même pas ce que j'ai dit. Alors, on va regarder maintenant la petite histoire. Donc, alors, on peut être sur début, milieu, fin de mois, comme on peut être sur les 3 mois qui viennent. Hein. Donc, on va regarder l'ambiance et je vais voir ce qui me vient, moi, au niveau timing. Mais vraiment, là, sur ce tirage-là, je vous assure que vous mettrez le timing qui vous convient, parce que il y a 3 phases, en tout cas. Bon, ben voyez, je pense qu'on n'est même pas sur 3 phases. Je ne sais pas pourquoi. On me dit, il y a dès le milieu de mois, vous allez retrouver de l'élan parce qu'il y a peut-être un déplacement, un voyage qui fluidifie les choses, en fait. Il y a un coup de chance. Peut-être que c'est lors de ce voyage que finalement... il y a moins de contraintes, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est facile de le faire alors que vous pensiez que ce serait compliqué. Peut-être que c'est quelque chose qui demande un déplacement et que vous dites ça va être compliqué de partir ou ça va être compliqué sur place. Et en fait, avec le vendredi 13, vous êtes accompagné par la chance. Il y a peut-être un rendez-vous qui est fixé déjà là sur le mois de décembre où vous devez vous déplacer. Par rapport à quelque chose qui est en cours de gestation. Voilà, je sais pas de quoi on nous parle là. Et il pourrait y avoir quelque chose d'assez chanceux, assez spectaculaire, j'allais dire, mais... Ah ouais, dis donc, vous allez être... En tout cas, on va vous voir. Hein. Je sais pas où vous allez, je sais pas ce que vous faites là, mais regardez. Alors ça peut être quelque chose qu'on fait à distance aussi, hein. Mais il y a comme le concert au Stade de France, là, il y a quelqu'un qui est hyper affirmé, qui s'impose, qui ne se cache plus, qui se présente tel qu'il est, tel qu'elle est, dans toute son originalité. Et c'est gagnant pour vous, hein, qui pose peut-être ses conditions aussi, qui sait, je sais pas, oui, c'est possible, ça va se passer comme moi je le veux, sans stress. Je veux m'enlever le stress en allant là-bas. Je veux faire que ce qui me fait plaisir. Voilà, même si on n'en a pas l'habitude.
Ouais, bon là ça me parle plus. Vous voyez, il ne faut pas que je tire trop de cartes parce que sinon je suis plus connectée à l'ambiance. Et c'est vraiment ça que je veux vous transmettre. Alors, on va regarder. Il y en a qui fêtent quelque chose hein, par rapport à un lieu, un héritage peut-être, hein, qu'ils vont recevoir, je ne sais pas. Ça peut être par rapport à l'immobilier aussi. On voit que ça crée de la joie. Vous allez célébrer peut-être quelque chose. Il y a pour moi aussi des échanges avec une autorité ou quelqu'un qui fait autorité dans votre vie. Hein. Vous savez, des fois, c'est quelqu'un qui avait de l'ascendant sur nous. euh, ou c'est, je sais pas, quelque chose en justice aussi, j'en sais rien. Alors après, voilà, il y a des communications où vous êtes très stratégique. Alors certes, ça va vous stresser, mais on voit qu'il y a un accord qui est trouvé et la fin de quelque chose qui est engagé. Quelque chose qui était stérile, qui durait peut-être depuis longtemps. Ouais. Il y a le souhait de démarrer une nouvelle aventure sans plus vous mettre autant de pression. Alors c'est peut-être lié au foyer ou à un lieu ou un travail depuis le foyer par rapport à une maison, hein, peut-être à un investissement. Je ne sais pas pourquoi, on veut démarrer une aventure sans plus se mettre autant de pression. Alors, il y a de l'argent qui est en jeu là, par rapport à une nouvelle aventure. Bon, peut-être c'est un investissement financier hein, que vous allez faire. J'ai envie de tirer des cartes de l'oracle des miroirs. Je l'utilise rarement, mais bon, il est là, je sais pas. J'y vais. Bon, là, je sais pas, la première chose qui m'est venue, c'est quelqu'un qui pourrait tenter de revenir, qui n'était pas vraiment sain dans votre vie. Peut-être un partenaire amoureux, un ex-partenaire ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça me dit aussi que vous pourriez vous rendre compte qu'il faut faire attention à ce que vous dites aux gens qui vous sont proches et même qui vous aiment, parce qu'on pourrait revenir dans les mêmes schémas où on essaye de vous critiquer ou de vous ralentir en fait. Il y a même la notion d'accusation, hein. Et c'est par rapport à la maison ou alors justement aux gens qui sont dans votre foyer. Oh, le miroir magique, la plus belle carte du jeu. Elle vient avec quoi? Allez, j'arrête après là-dessus. Le temps, la famille. Bon, il y en a qui subissent vraiment, je sais pas, hein, mais il y a le mot harcèlement qui me vient. Alors évidemment, vous mettrez des degrés, hein, mais c'est peut-être dans un couple là. Mais est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Je sais pas. Vous avez peut-être fondé une famille avec quelqu'un, ça fait un bout de temps qu'en fait, c'est comme des paroles du venin en fait, mais il y a l'échec sur vous. C'est-à-dire que euh, vous pourriez vous apercevoir que peut-être ça ne vous atteindra plus, les paroles de cette personne. Du coup, est-ce que également géographiquement, vous décidez de vous éloigner ou alors il y a une décision de justice qui vous permet de tenir cette personne à distance, notamment si vous avez des enfants, voyez, par exemple, je ne sais pas. Il y en a qui pourraient signer quelque chose hein, par rapport à un déménagement, là. Et le changement pourrait se faire peut-être d'ici cet été, puisqu'il y a la carte de l'été. Est-ce que... Bon, de nouveau, il y a le miroir magique.
ça me parle plus. Je sais pas pourquoi, il y en a qui pourraient vendre une maison sur l'automne et trouver une maison sur l'été, ou je sais pas, vous transposerez, parce que là c'est un exemple précis, ça concernera pas tout le monde, mais il y a des démarches qui ont lieu là, et une autre étape en été, comme un aboutissement peut-être. Ok, allez, on va juste passer maintenant, je regarde au niveau timing où on en est. Ouais, ça va. Allez, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Je bois un peu d'eau. De toute façon, je sais pas, j'essaierai de mettre le minutage en barre de description. Alors, au niveau professionnel, si ce tirage est pour vous, comment vous vous sentez? Reine de coupe. On l'a déjà vu, je ne sais pas si je vous l'avais montré d'ailleurs, dans le message général, cette reine de coupe. Ouais, alors, vous voyez, je voyais cette femme qui mettait une main sur sa coupe, qui se préserve beaucoup émotionnellement de tout ce qui pourrait ou a pu lui faire du mal, parce qu'elle a besoin de préserver son énergie, peut-être, vous voyez, pour la mettre au service de son activité. Bon, là j'ai un autre message qui n'a rien à voir, mais si vous êtes, là c'est plutôt pour une femme, hein, si vous êtes maman et que vous sortez d'une relation compliquée, peut-être que actuellement l'essentiel pour vous c'est de préserver, vous préserver et préserver vos enfants en fait, hein. Donc vous êtes peut-être un peu plus focus là-dessus que sur votre activité professionnelle, pour mettre à distance la douleur. Si vous êtes dans l'accompagnement, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préciser pour certains sur le fait d'accompagner les gens à sortir de la douleur en fait. Et ça peut se faire de manière différente, hein, parce que ça peut même être un artiste, hein, qui voit que par ses créations, ça apaise le cœur des gens. Enfin, vous voyez, ça peut être tout autant un soignant, un thérapeute, que finalement quelqu'un qui utilise ses émotions pour créer des choses et apaiser les émotions des autres. Oui, vous voyez, le message général va beaucoup vous parler parce qu'il y a quelqu'un qui persévère dans cet engagement. Et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, parce que, bon, ou alors très vite, mais vous voyez, certains se sentent bloqués, ils angoissent, ils ont l'impression que peut-être ça avance pas aussi vite qu'ils le voudraient parce qu'ils veulent atteindre quelque chose de l'ordre d'un idéal, de l'ordre d'un rêve, vous voyez. Mais en fait, il faut préserver votre énergie et aujourd'hui fonctionner différemment. Il n'est plus question de s'épuiser, d'être à fond. C'est une nouvelle vibration que les gens vont venir chercher chez vous et qui est peut-être en cours de transformation. C'est pour ça que de manière cyclique, hein, de toute façon, on le voit bien, hein, quand on est dans l'accompagnement, il y a plus ou moins d'activités. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, on la voit, elle est présente, mais c'est toujours pareil, il y a comme une part de vous qui voudrait que ce soit en plein boom. Et vous voyez, ce terme-là, il va falloir l'éjecter, quoi. Il y en a qui peut-être trouvent perçoivent aujourd'hui que leur mission, elle est vraiment là-dedans, hein, dans les domaines que j'ai cités là. Trouvent vraiment leur mission en fait. Parce qu'ils voient que quand ils font ça, ils sont dans le plein épanouissement, ils sont vraiment à leur place. Et du coup, ça suffit de souffrir aussi. Alors, ça suffit peut-être de souffrir tout court, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez cette conscience que votre mission elle est là, il y a quelque chose de très apaisant pour vous qui a des incidences sur votre vie personnelle par ricochet.
parce que pour pouvoir mener cette activité, vous savez que dans votre vie personnelle, vous avez besoin d'être aligné, d'être serein, d'être bien. Et ça vous motive pour régler des choses dans votre vie personnelle, dans d'autres domaines de vie, pour même quitter un autre travail, vous voyez. Ça vous galvanise quelque part. Voilà, il y a cette notion-là aussi, hein, très importante. Allez, j'essaye de faire des tirages plus courts, hein. Donc, maintenant, au niveau relationnel sentimental, moi je vais faire une interprétation sentimentale, mais vous savez que ça peut être de tout ordre. Je vais regarder comment vous vous sentez au niveau sentimental, relationnel, pendant ce mois de décembre, si ce tirage est pour vous. Alors, au niveau relationnel sentimental, carte de la mort. Donc, vous voyez que vous êtes vraiment dans une phase de transformation profonde, hein. Je suis en train de dépasser la peur peut-être même de quelqu'un, c'est possible, hein. Ouais. De quelqu'un Avec le cavalier de bâton, on est sur quelqu'un de très feu, hein. Donc, et même sur cette carte, c'est quelqu'un qui a les dents acérées, hein. De très vindicatif, ça peut même être quelqu'un de dur, hein, ou de très affirmé. Alors, sous des aspects aussi très séduisants et enthousiastes, hein, mais... il y a autre chose qui me vient là. Attendez, je vérifie. Oui, parce que il y a plusieurs cas de figure là. Je pense que vous êtes vraiment en train de vous libérer de l'influence de quelqu'un, peut-être en vous en éloignant géographiquement, mais aussi, je ne sais pas pourquoi, vous vous libérez de l'impact que ces paroles peuvent avoir sur vous, qui avait un impact énorme, c'est-à-dire que vous avez cru exactement tout ce que cette personne vous disait. Et là, vous vous éloignez, voyez, du conflit, vous dépassez la peur en fait que ça ait des conséquences sur vous. Alors peut-être que vous le faites motiver pour protéger votre enfant, peut-être pour d'autres raisons, mais en tout cas, vous prenez peut-être le large de manière réelle, hein, en vous éloignant géographiquement. Alors ça, c'est une première chose. Pour d'autres, et c'est là que j'avais un ressenti que je voudrais vérifier. Ouais, si une personne s'est présentée là depuis peu de temps, ou ça peut même être une ou plusieurs personnes, hein, alors que vous étiez isolé, vous pourriez vous rendre compte de la tendance de fermer la porte directement en fait. Mais là, il est question de se libérer d'une crainte en fait. Alors peut-être d'une crainte, je ne sais pas, que les choses se repassent de la même manière qu'avant, voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et vous pourriez hésiter à y aller. Alors pour ces personnes-là, je vais prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour. On a la lune de miel. On pourrait même vous inviter à partir en voyage ensemble, vous voyez. Et vous vous dites, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ouais. Il y a une peur là d'être trompé. Il y a eu de la passion, et il y a peut-être eu une séparation avant. Et vous n'avez plus envie de ça. Alors on va voir, hein, si la personne en face, vous sentez qu'elle vous embarquerait dans une même passion et que, attention, ou alors est-ce qu'il y a vraiment la peur face à cet enthousiasme, hein, parce que vous voyez, on a l'espièglerie. Il y a une ou plusieurs personnes là, qui sont très enthousiastes, très motivées, très passionnées. Bon, on vous dit quand même, restez optimiste dans cette situation. Qu'est-ce qu'il est question? Voilà. Hop. On vous dit, il n'y a pas de bien ou de mal en ce qui concerne les affaires de cœur et que chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour.
L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à vouloir changer ce qui est hors de notre contrôle. Rien ne t'arrête, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est la carte de la liberté. L'impression que ça m'a fait là, c'est que vous voudriez contrôler la situation, mais comme elle est finalement assez nouvelle, hein, et que peut-être rien ne vous retient, ça vous fait un peu flipper. C'est bizarre l'impression que ça me fait. Les questions de ne pas décider en étant influencé par la culpabilité. Alors, ouais, bon. Vous voyez, je demandais confirmation parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas net pour moi là. Mais effectivement, peut-être que ça n'est pas net pour vous à un moment donné. Peut-être que vous voyez, des fois c'est ce qui se passe dans le tirage. C'est-à-dire, mais peut-être que c'est pas si négatif pour moi, on rigole ensemble, la personne elle a l'air d'avoir envie, tout ça, mais pourquoi j'hésite autant? Peut-être que vous venez d'un moment où vous avez connu un apaisement. Et là, vous avez l'impression de déjà vu. C'est-à-dire, au moment où je retrouve mon équilibre, il y a quelqu'un qui sera digne, là, et puis je l'écoute, j'aurais tendance à vouloir y aller. Vous voyez, il y a l'influence, il y a la connexion. Et puis, peut-être que vous allez prendre un peu plus de temps cette fois. Et du coup, vous allez sentir les dissonances dans la communication. Les malentendus, les choses qui ne sont pas fluides. Et en fait, ça va être un indice pour vous. Avant, vous ne vous étiez pas basé là-dessus pour décider, vous aviez zappé, vous y étiez allé quand même. Et là, pour vous, c'est un indice fort. Donc, votre décision, du coup, on va voir. Vous allez prendre la décision de favoriser votre équilibre à vous, émotionnel. C'est important pour vous. Et peut-être, vous allez vous rendre compte à la faveur d'une visite chez cette personne ou de cette personne que c'est pas simple pour vous en fait. Peut-être même de laisser cette personne entrer dans votre foyer ou entrer dans son foyer aussi. Et là, il y a une véritable guérison. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on boit un coup ensemble et que cette fois-là c'était sympa et qu'on a un peu flirté. Attends un peu. Parce que finalement, tu pourrais t'apercevoir que ça risque de te foutre dans quelque chose de pas sain, voire même dans de la dépendance. Tout ça parce que ça fait peut-être un petit temps que tu es seul et que le manque pourrait te faire aller n'importe où. Je pense que vous avez conscience maintenant des conséquences que ça peut avoir sur votre état. Et surtout, si vous êtes capable aujourd'hui de dire non, c'est peut-être que vous avez guéri certaines parts de vous qui étaient comme en manque. Là, on voit de la distance et on voit l'indépendance. Donc, je pense que ça peut être aussi lié à une personne, je vous dis, de qui vous êtes en train de vous séparer. Il n'est plus question de refaire la même. Je ne sais pas pourquoi. Et on vous dit restez optimiste. Donc ça veut dire, c'est pas parce que tu fermes la porte à cette personne-là qu'il n'y en aura plus derrière. Au contraire, tu es en train d'envoyer un message à la vie que ce genre de personne, c'est non. Donc elle sait à quoi tu dis un grand oui, sain. Et elle va du coup recadrer un petit peu, je sais pas comment dire, ce qu'elle t'envoie. Je sais pas si ce que je vous dis est clair. Mais pour vous, c'est génial, parce que vous êtes libre là. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes libre de choisir d'entrer ou pas dans une relation. L'aviez-vous été avant? Je sais pas. Vous verrez, Si ça vous parle pas, surtout ne le prenez pas. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, ça peut aussi apporter à d'autres. Et puis moi, je suis très contente de lire en quoi ça résonne pour vous. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Vous savez que vous pouvez vous abonner, liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.